Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo apérodinatoire. Le lien des deux précédentes seront dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui nous allons faire un velouté de courge, des roulés au saumon, des feuilletés au thon et des canapés italiens. La première recette sera le velouté de courge, donc que je vais faire au Thermomix, mais que vous pouvez faire à la casserole en suivant les mêmes indications, mais en le mettant à cuire pendant environ 25 minutes. Donc il faudra 1,5 kg de courge, une demi-brique de crème fraîche, du poivre, du sel, 40 g d'huile d'olive, 40 g d'eau, une gousse d'ail, une tête d'échalote et un bouillon cube. On va commencer par prendre le morceau de courge que l'on va détailler en petits cubes. On met les cubes dans le Thermomix ou dans la casserole en y rajoutant l'ail et l'échalote qui ont été finement ciselés. Et ensuite, on rajoute à ce mélange les 40 g d'huile, les 40 g d'eau, le bouillon cube, le sel, le poivre. On met à cuire au Thermomix vitesse mijotage, 100 degrés, pendant 15 minutes. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis en sens inverse pour ne pas le broyer. Donc avant de le mixer, on sépare le bouillon de la courge afin que le mélange ne soit pas trop liquide, d'autant plus qu'on va encore ajouter de la crème à tout ça. Donc je mixe vitesse 10 pendant une trentaine de secondes. Voilà ce que ça donne. Donc on rajoute la crème au velouté. Et là j'ai mixé quelques secondes vitesse 3, vitesse 4. On met donc voilà la crème. On met le tout, je conserve le tout jusqu'au moment de servir dans un tupperware à soupe. Il y a environ 700 ml. Et pour ce qui est du bouillon, surtout vous ne le jetez pas. Moi je le mange tel quel, réchauffé avec des pâtes alphabet ou des pâtes étoiles. Les enfants adorent. Et donc au moment de servir, je le mets dans des petites verrines et je rajoute dessus des amandes hachées. C'est tout simplement délicieux et toujours succès fou. La seconde recette sera les roulés de saumon. Donc pour ce faire, nous avons besoin de 4 tranches de pain de mie, 4 tranches de saumon fumé, du persil frais ou haché, une gousse d'ail et de la margarine. On prépare d'abord la margarine maître d'hôtel, avec donc la margarine, la gousse d'ail, et on va y intégrer une bonne quantité de persil déshydraté, parce que c'est vraiment ça qui donne du goût, et plus il y en a, mieux c'est. On touille à la petite cuillère. Pour préparer tout ça, on prend une tranche de pain de mie qu'on roule, on passe le rouleau, on étale dessus la préparation maître d'hôtel, puis on y dépose le saumon fumé. On vient ensuite mettre le tout sur une feuille de papier cello et on enroule façon bonbon, petit boudin. On fait de même avec les 3 autres, donc on aura 4 petits boudins qu'on va mettre au frigo au réfrigérateur pendant un minimum de 2 heures avant de le couper en petits tronçons et de le déposer sur une assiette de service. Passons à la recette suivante, il s'agit des croissants feuilletés au thon et à la moutarde. Donc pour cette recette, il nous faudra une pâte feuilletée, de la moutarde douce, du poivre, une boîte de thon. Donc on commence par émétier le thon et le poivrer. On déroule ensuite la pâte feuilletée qu'on badigeonne de moutarde et on la découpe en parts, comme si on coupait une pizza en fait. Et sur chaque morceau, on rajoute du thon au poivre. Ensuite, on roule une par une les parts de pizza. Ça nous fait des petits croissants. Voilà, qu'on met sur une plaque de four avec du papier sulfurisé. On rajoute ensuite du gruyère râpé sur chacun des croissants. Et on le met au four à 180-200 degrés pendant 10-12 minutes, à voir en fonction de votre four et en fonction du niveau de cuisson que vous souhaitez. On les consomme tièdes ou chauds, ça peut se surgeler et se réchauffer juste avant le repas. Et pour finir, on va faire des petits canapés à l'italienne. Donc pour ce faire, il nous faut des tucs, des tomates cerises, des copeaux de parmesan, du basilic frais et du jambon cru. Donc là, en l'occurrence, c'est du jambon italien de chez U. Donc sur le plateau, j'ai mis 16 tucs. Et à côté, j'ai coupé du basilic. Alors si vous avez des petites feuilles, c'est mieux parce que vous pouvez les mettre en entier, c'est plus joli. Donc du jambon cru coupé. Les tomates cerises allongées, je les ai coupées dans la longueur. Et donc, il y a les copeaux de parmesan. Ensuite, on fait le montage. On met 3 petits morceaux de tomates, puis des copeaux de parmesan, une feuille de basilic.
Et enfin, on rajoute le jambon et c'est prêt. Et voilà donc toutes nos recettes réunies sur la table basse du salon, prêtes à être dégustées. J'espère que cette vidéo apérodinatoire vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!